Salut. On va se dire certaines vérités sur l'entrepreneuriat. Alors, si faire du marketing de réseau, si c'est entreprendre, pourquoi diantre nous ne décidons pas enfin d'entreprendre dans une ou avec une compagnie qui est solide? On ne bâtit pas sur du sable. Or, il est question pour vous et pour moi de bâtir un réseau. On appelle cela la vente directe en réseau ou la vente directe par réseau. Cela veut dire que vous, en tant qu'individu, ne voulant pas dépenser des millions, vous allez vous appuyer sur les infrastructures d'une entreprise qui, ma foi, doit avoir une performance pour pouvoir bâtir votre business à vous. Cela veut dire que vous devrez vous appuyer sur une compagnie solide. Donc, souvent, nous avons tendance à voir seulement le plan business. Non, le plan est costaud, c'est du balèze. Non, ce n'est pas le plan. C'est d'abord la compagnie. Le socle de votre entreprise, le socle de votre business, c'est d'abord la compagnie. Je suis Lambert Kwasi et je suis là pour vous entretenir sur ce que j'ai noté et dans la mise en place d'un système réel de réseau marketing capable de durer sur de longues années. Je ne suis pas là pour raconter des bobards, je suis là pour vous parler par expérience. Je viens de mettre sur pied une vidéo qui retrace un peu comment nous perdons de l'argent dans les affaires en ligne. Mais aussi, et j'ai conseillé dans cette vidéo, que le marketing de réseau est pour moi la chose la plus fiable dans laquelle on doit entreprendre. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre aussi que quand bien même le marketing de réseau est une solution fiable, mais aussi c'est une solution dans laquelle on perd de l'argent. Et souvent, on ne perd pas de l'argent forcément parce que la compagnie n'est pas bonne, mais aussi parce que nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, nous ne nous mettons pas en question. Mais mesdames et messieurs, mettez-vous aussi en question. Parce qu'il est arrivé que vous avez été dans des compagnies fiables où des gens se font de l'argent, ou se sont fait de l'argent, mais vous n'y arrivez pas. Donc, question, quel est le problème? Le problème, souvent, est à votre niveau à vous. Mais ce matin, pour d'autres, nous n'allons pas parler de ces points-là. Je vais vous donner quelques points sur lesquels vous devrez vous baser pour choisir une bonne compagnie. Dans mon entendement, maintenant, par expérience, je sais qu'il est incontournable. Pour celui qui veut faire du vrai, des chiffres, se faire de l'argent, vous êtes obligé, c'est incontournable. Vous devez absolument mettre sur pied un réseau. Parce que nous oublions souvent que, en fait, la compagnie, quelle que soit la rentabilité de son plan, va nous rémunérer sur une grande clientèle, des consommateurs, des gens qui achètent les produits. Donc, ce n'est pas différent d'une entreprise commerciale. Donc, vous l'avez compris, je m'appuie sur une compagnie existante, sur ses infrastructures, sur ses produits, sur son marketing, pour moi-même faire asseoir mon propre business, ma propre entreprise. Et donc, je dois tenir compte de quelques points que je vais relater. Le premier point,
c'est la performance de la compagnie. Est-ce qu'elle est performante en termes de marketing, en termes de finances? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce qu'elle a les moyens pour couvrir, pour aller à l'international? Parce que quand on veut faire du marketing de réseau, on va pour rester dans son pays. C'est pour aller à l'international. C'est pour faire en sorte que dans n'importe quel pays où les gens veulent adhérer, les gens puissent trouver, puissent recevoir leurs produits, puissent, comment dirais-je, adhérer, puissent développer l'affaire. Donc, on décide d'aller à l'international. Donc, la performance de la compagnie est très importante dans le choix de votre marketing de réseau. Je vous dirais d'aller voir parmi les top compagnies, quelle est la compagnie qui a une bonne croissance, qui cartonne, ok, qui est vraiment une compagnie qui croît plus vite. C'est dans cette compagnie qu'il faut aller mettre votre argent. Vous comprenez? C'est très important. C'est sur elle, je vais dire non, c'est sur elle que vous devez bâtir votre business. Parce que vous êtes en train de bâtir en ce moment sur du rock. Il faut bâtir sur de longues années. Et donc, pour rester concentré, pour ceux qui veulent, cette vidéo, certainement, d'autres, ça ne répondra pas aux besoins de certaines personnes, de ceux qui ne sont pas, qui ne cherchent pas à faire carrière. Ça ne vous intéressera pas. Parce que vous touchez ici, vous touchez ici, vous touchez ici. Je parle de ceux qui, peut-être en touchant ça et là, étaient en train de chercher le meilleur. C'était mon cas. Je touchais ça et là, cherchant le meilleur. Et quand je découvre le meilleur, je me concentre sur le meilleur. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous relater quelques points concernant les meilleurs. Les meilleurs ont une performance sur le marché. Parce que leurs produits sont bons, le chiffre d'affaires monte vite, la compagnie connaît une croissance phénoménale et elle continue de croître. OK? Ça, c'est une bonne compagnie. Vous comprenez? Dans laquelle il faut investir votre argent, il faut investir votre temps. Donc, quand vous voulez rentrer dans une compagnie, n'allez pas suivre une conférence simplement à l'hôtel Ivoire, à l'hôtel Pullman, et dans un hôtel quelconque, et puis parce que vous avez vu ça, waouh, c'est costaud. Non, c'est pas ça qui est costaud. C'est pas l'hôtel qu'ils ont choisi. L'hôtel qu'ils ont choisi, c'est pas leur local. Vous comprenez? C'est pas parce qu'ils ont payé ça qu'il y a quelque chose. Non, ils peuvent sacrifier 1 million pour ça. Juste pour vous attirer. Vous comprenez là? Ils peuvent sacrifier ça juste pour vous attirer. Hein? C'est pas le plus important. Est-ce que vous comprenez là? C'est comme le mariage. Tu veux te marier avec une femme. C'est pas parce que vous avez choisi un grand hôtel pour vous marier que ça change. Non, ça ne change rien. C'est quand vous allez retourner à la maison. Ah, c'est ça la vraie chose qu'on commence. Donc, je vais dire la même chose dans cette comparaison-là. Vous allez aller suivre une conférence dans un grand hôtel. Vous sortez. Vous enregistrez parce que vous avez vu ça là-bas. D'accord, c'est bon. Mais c'est sur le terrain. Quand tu vas vouloir parrainer ton ami en France, on dit non, ils ne sont pas en France. Tu vas vouloir parrainer ton ami aux États-Unis. On dit non. Quand ton ami va rentrer aujourd'hui ici dans votre pays, pour avoir ses produits, c'est tout un problème. Quand même pour combler les commissions, on a tous les problèmes. Quand pour évoluer, on a tous les problèmes. C'est là où vous allez comprendre qu'on ne se base pas sur les trucs de plan business expliqués dans un hôtel pour adhérer dans un réseau marketing. On s'en fout du lieu. Quelle est la compagnie? Est-ce qu'elle pèse? Est-ce qu'elle pèse? Si elle pèse, on doit sentir ça sur le marché. Si elle pèse, on doit sentir ça dans son chiffre d'affaires annuel. Si elle pèse, on doit sentir ça. On doit connaître ça. Est-ce que votre compagnie pèse? Mesdames et messieurs, sur le fait du vrai, vous voulez bâtir un réseau. C'est-à-dire, vous êtes fatigué de vous promener, quoi. Ouais. Et puis, vous voulez choisir une compagnie pour faire carrière, comme moi, comme mon cas. Voilà ce que le conseil peut vous donner. Le deuxième conseil, le deuxième point.
ce sont les produits. Vous comprenez? Les produits. D'abord, la compagnie doit avoir ses propres produits. Ses propres produits. Est-ce que vous savez que beaucoup de compagnies n'ont pas leurs propres produits? Elles sous-traitent. Elles sont dépendantes d'une autre structure que beaucoup de networkers ne savent pas. Vous parlez, oh, mais ce n'est pas vos produits. Ce ne sont pas les produits de votre compagnie, c'est une faiblesse. Parce que si la compagnie A, de laquelle vous dépendez par rapport aux produits, a un problème à la justice, a un problème à l'usine, a un problème dans sa compagnie, vous avez des problèmes. Pour avoir des problèmes, il n'y a pas là ceux qui veulent construire quelque chose de solide sur du roc. La compagnie doit avoir ses propres produits. Elle doit avoir ses propres produits. Et il ne suffit pas d'avoir des produits. Il suffit aussi, il est important d'avoir une équipe scientifique. Vous savez, le monde évolue. La concurrence est là. Il faut innover. Il faut réfléchir. Il faut répondre à de nouveaux besoins. Le marché devient de plus en plus exigeant. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il faut que la compagnie ait sa cellule scientifique, son équipe scientifique, des gens qui réfléchissent et qui améliorent, qui innovent, qui créent de nouveaux produits. Parce qu'un produit ne suffit pas, mesdames et messieurs, dans un bon réseau marketing. Ça, c'est l'expérience. Parce que l'être humain, d'autres veulent perdre du poids, pendant d'autres veulent prendre du poids. D'autres ont des problèmes de peau, il faut résoudre. D'autres ont des problèmes pour la beauté, veulent se rendre beau. D'autres veulent vivre longtemps. Donc, si votre compagnie ne touche pas, n'investit pas dans l'industrie du bien-être, la gestion du poids, des boissons énergétiques, de la beauté, tout cela, elle restera en arrière. Parce que de plus en plus de gens veulent rentrer dans les compagnies où quand ils rentrent, il a tout ça en même temps. Il veut des pommades, il en a. Il veut des produits de perte du poids, il en a. Il veut des produits pour le côté sexuel, il en a. Il veut les produits pour ses cheveux, pour quoi, il en a. Est-ce que vous comprenez? Il veut maigrir, perdre du poids, il en a. C'est tout ça qu'il faut calculer. Mais aussi, il ne suffit pas de dire qu'on a des produits. On peut avoir des prétextes de produits pour comment on appelle, pour légaliser le marketing de réseau. Sans produit, c'est du Ponzi, n'est-ce pas? Mais le produit là, question, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'ils sont efficaces? Mesdames et messieurs, lorsque le produit est efficace, vous n'avez plus de problème. Hein? Les gens même, les utilisateurs du produit, ils vont en parler, ils vont témoigner. J'ai fait une conférence le samedi passé, plein de témoignages. Tout le monde veut témoigner. Non, j'avais ça, non, ça, vraiment, c'est intéressant. Non, au moins, dans la seule conférence du samedi, 4 personnes ont témoigné. 4 personnes. Il y a tellement de bienfaits. Et donc, les clients eux-mêmes, ils en parlent. Ce sont eux qui seront de bouche à oreille en train de développer votre business, attirer de la clientèle. Et puis, il y a une chose, mesdames et messieurs. Quand le produit est bon, on n'a pas forcément besoin d'avoir des milliers de personnes dans son réseau comme des networkers. Non. Les clients achètent, ils viennent racheter encore, acheter encore et acheter encore. En ce moment-là, la question de l'auto-shift qui fait peur aux gens, à certaines personnes, n'a plus sa raison d'être. Vous savez, c'est quand les produits ne sont pas bons, quand ce n'est pas beaucoup réclamé, qu'on a un problème d'auto-shift. Mais je suis là, le client veut le produit, je paye, je lui donne. Un autre encore veut, je paye, je donne. Pour finir, j'ai fini de payer sur mon compte, je vais payer sur les autres encore. Comprenez là?
Donc, la question des produits, très importante dans votre choix. Donc, il faut que les produits soient efficaces, vraiment. Très efficaces. En fait, la définition du marketing de réseau, le marketing de réseau consiste à recommander un produit de qualité à quelqu'un et à lui enseigner comment recommander à son tour le même produit à d'autres personnes dans le but de créer de la duplication. C'est ça le marketing de réseau. Vous comprenez? Donc, c'est relax. Vous ne courez pas après les gens. Ce sont les gens qui ont besoin de ce produit. Ils en ont besoin. Parce que les produits sont bons. Je vais vous donner des exemples. Je suis quelque part où on a des produits contre les tatouages. Mais les gens en cherchent. Où les gens ont un produit pour enlever les poches en bas des yeux. Les poches là, en bas des yeux. De façon instantanée. Mais les femmes, d'autres femmes se maquillent pour ça, pour voiler tout ça. Mais elles n'en ont plus besoin. En moins de 2 minutes, ça s'en va. Les gens en ont besoin. Les gens prennent les produits de perte de poids. Ils perdent du poids vraiment. Et pas de façon mauvaise, pas de façon où ils perdent du poids et puis ils ne sont pas jolis à voir. Ils sont très jolis à voir quand ils perdent du poids. La peau sort bien, l'éclat de la peau, tout ça. Et c'est intéressant. Donc, les produits sont-ils efficaces? Vous voyez qu'après, n'est pas parler d'argent. Hein? Oh, qu'est-ce que vous choisissez? C'est l'argent, le plan. On va parler tout à l'heure du plan. Et le voir où l'argent la sort. Donc, le produit. Maintenant, parlons du plan. On parle de la matrice. Les matrices, là, toutes les matrices ne sont pas bonnes. Il y a des matrices qui ne sont pas solidaires. C'est-à-dire, si moi je suis efficace, mon efficacité ne profite pas à mon équipe. Il faut que le plan soit solidaire. C'est-à-dire, quand j'ai mis mes 2 filleuls, je peux continuer de mettre plus de 50 personnes, 20 personnes, 30 personnes après, mais il faudrait que ça profite à mes gens et que ça leur donne de l'argent. Ça, c'est un bon plan. Mais il n'est pas suffisant. Il faudrait que le plan soit, la matrice soit bonne, solidaire. Il faudrait que le plan soit rentable. Ce n'est pas suffisant, toujours. Il faudrait qu'il soit accessible à la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, notez bien, avec 2 filleuls seulement, mon réseau est parti avec 2 seulement. Je peux me faire des millions par semaine. Je peux me faire des millions par mois. Prenons par mois, s'il vous plaît. Avec 2 filleuls. On n'exige pas de moi d'autres qualifications, tel grade, diamant, exécutif, comment on appelle ce truc-là, diamant, saphir, tout ça. Non. Émeraude, tout ça. Non. Juste 2. Et je peux avoir des millions par mois. Ça, c'est un plan accessible. Accessible aussi en termes de finances, en termes d'argent. Est-ce que mon frère qui est étudiant, qui n'a pas beaucoup d'argent pour payer le pack, est-ce qu'il peut commencer au moins avec 30 000 francs CFA? Ou même avec 20 000 francs au moins CFA? Avec 20 000 francs CFA, peut-il commencer? Alors, ça, c'est le côté accessibilité. L'accessibilité veut dire que je n'ai pas 700 000 francs pour payer, ni 600 000 francs pour payer, ni 500 000 francs pour payer, ni 400 000, ni 300 000, ni 100 000, 50 000 francs. Mais avec 20 000 francs CFA, je peux commencer. Et pour travailler, bien sûr. L'accessibilité veut dire que, et aussi la justice du plan veut dire que, même avec mes 20 000 francs que je commence, ou mes 30 000 francs que je commence,
Si je parraine quelqu'un qui rentre avec 700 000 francs CFA, on me donne la totalité de mes commissions sur les 700 000 francs que mon client a payé. Beaucoup de réseaux marketing ne le font pas. On te dira que non, tu n'es pas encore en catégorie, tu n'es pas encore en pack, tu n'es pas encore distributeur, tu ne peux pas percevoir la totalité des commissions sur quelqu'un qui rentre avec 500 000, 600 000, 800 000, 1 million. Tu ne peux pas. Mais mesdames et messieurs, il existe des plans. Ça, c'est la justice du plan. Parce que ce n'est pas ce que je suis. Le grade que j'ai, ce n'est pas le plus important. Malgré la petitesse de mon grade, de mon argent que j'ai payé, malgré cela, j'ai pu faire venir quelqu'un dans le business. Donc, c'est ce que la personne paye qui est le plus important. Ce n'est pas ce que moi je suis qui est le plus important. Petit suis-je? J'ai pu envoyer quelqu'un de grand, qui a envoyé l'enfant, qui a beaucoup d'argent. Donc, on doit me payer en fonction de ce que lui paye. Accessibilité du plan, parce que avec mes 20 000 francs, je fais rentrer par exemple quelqu'un qui rentre à 700 000 francs. Je peux avoir au moins 142 000, 140 000 francs de commission. Je peux utiliser cet argent de 140 000 francs pour faire mon upgrade à moi. Oui, ça existe, mesdames et messieurs. Je ne vous suis pas en train de parler des choses comme ça dans le vent. Ça existe. Tu rentres à 30 000. Tu parles de ceux qui rentrent dans les packs. Tu gagnes la totalité de tes commissions. Tu utilises cette commission pour faire ton upgrade. Ça, c'est juste. Donc, le plan, il est rentable, il est logique, il est accessible, il est flexible. Flexible, oui. Parce que je peux ne pas, pour une situation quelconque, je n'ai pas fait mon auto-ship. Je parais n'importe qui, je gagne mon argent. Alors que je n'ai pas fait d'auto-ship. Ça, mesdames et messieurs, c'est une compagnie qu'il faut choisir. Autre chose que je vais vous montrer encore qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous avez un petit grade, un petit montant d'adhésion, par exemple 100 000, 160 000, 150 000, et que vous avez parrainé 2 personnes, et que votre réseau est parti, vous pouvez gagner des millions de francs CFA. Ailleurs, on demandera que vous mettiez 4 personnes d'abord, que vous avez mené 6 personnes d'abord, que vous ayez beaucoup de points d'abord, avant d'être qualifié pour avoir de l'argent. Ici, ce n'est pas comme cela. Dans les bons systèmes logiques, on ne tient pas compte de tout ça. Comprenez? Les systèmes qui semblent logiques, semblent crédibles, sont souvent des systèmes dans lesquels on nous exploite. C'est assez maintenant. Donc, il y a la matrice. Et en plus, encore, un point important. Il y a des systèmes dans lesquels on vous dira que par rapport à votre grade d'adhésion, vous avez payé 160 000, il y a un qui a payé 700 000, on va vous traiter différemment. D'autres diront, mais quoi de plus logique? Non, mais ce n'est pas logique. Parce que je peux rentrer avec 700 000 et ne rien foutre. Et quelqu'un peut rentrer avec 160 000 francs et puis être plus efficace. Dans les vrais systèmes, au niveau du binaire, par exemple, on va trouver une formule, une manière de faire où on traite tout le monde au même pied d'égalité. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont payé 700 000 peuvent avoir d'autres avantages, mais pas par rapport au binaire, pas par rapport à l'application d'un pourcentage sur le binaire. Vous comprenez? Ça, c'est un plan juste sur lequel vous devrez bâtir votre équipe. Maintenant, parlons d'équipe. Mesdames et messieurs, quand je dis la vérité, écoutez-moi. Dans le réseau marketing, les millions là ne tombent pas avec 100 personnes. Ce n'est pas 50 personnes qui gagnent des millions. Vous comprenez, non? Ça veut dire votre équipe, quand on compte les gens dans votre équipe, ça ne vaut même pas 100 personnes. Vous voulez avoir des millions? Non, ce n'est pas possible. Pour pas avoir des millions par mois, je veux dire, le résiduel là qui donne par mois,
Ce n'est pas avec une équipe de 2 personnes, de 3 personnes, de 100 personnes, de 50 personnes, ni de 200 personnes. Non. Il faut s'asseoir pour bâtir. Or, ils sont combien d'Africains, combien d'Ivoiriens qui sont prêts à s'asseoir, à se focaliser sur un réseau marketing pour dire, tiens, je vais m'asseoir, je vais travailler. Écoutez, c'est du commerce. Le marketing du réseau, c'est du commerce. La compagnie paye sur quoi? Sur la base de la vente de ses produits. Vous vendez en réseau. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une grande clientèle en bas de vous qui consomme par jour, par semaine et par mois. Et donc, la compagnie vous retrocède ce qu'elle vous a promis. Mais si votre équipe n'est même pas grande, vous n'avez même pas 1000 personnes dans votre équipe, c'est pour ça qu'on dit bâtir un réseau. C'est là se trouve l'argent. Mais vous rentrez 5 mois après, non, ça c'est pas rentable. Mais 5 mois après, tu as combien de monde dans ton équipe? Tu as combien de monde? 100 membres, c'est beaucoup? Tu crois que 100 membres, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Je ne te dis pas d'aller chercher 1000 membres, 5000 membres. Mais attention, on est dans du réseau marketing. Je dis ton équipe. Je ne dis pas tes filleuls directs. Ton équipe. Enregistrer combien de clients? Pour que je puisse avoir 10 millions par mois dans une entreprise, il m'a fallu avoir dans mon réseau au moins 5000 à 6000 membres. Et ça a été construit sur combien d'années? Sur au moins 3 ans. Vous comprenez? Avant qu'il y ait du volume. Et ils sont combien qui sont prêts à s'asseoir pour bâtir? Et encore ça, il faut que l'entreprise, parce que je n'ai pas eu millions plusieurs fois, 10 millions plusieurs fois. Et pourquoi? Parce que pour que vous puissiez avoir 10 millions, 15 millions plusieurs fois, et sur de longues années, il faut que le produit soit très bon. Très bon. Et que les gens payent, ils achètent. Même ceux qui ne font pas le réseau marketing, ils achètent. Les networkers, leur affaire bouge parce que les produits sont bons. Misez sur ça, sur la qualité des produits. Et souvent, les produits de qualité ont un prix. Écoutez, c'est normal. On dit celui qui paye moins cher paye plusieurs fois. Vous voulez payer très moins cher. Et donc, les compagnies qui viennent avoir besoin des produits de très bon, moins cher, ne sont pas des produits qui sont capables d'agir sur l'ADN, ni d'agir sur les cellules, ni d'agir sur les cellules souches. Mais je vous dis ceci, mesdames et messieurs, l'efficacité des produits qui sont capables d'agir sur les cellules souches, sont les plus importants. Sur les cellules, tout se résume aux cellules. Tout. Dans le corps de l'homme, tout se résume à l'ADN. Tout se résume aux cellules. Si vous avez des produits qui ont sur les tests KPE, qui sont capables d'agir sur les cellules, vous êtes parti, hein? Waouh! Sur les cellules humaines. Donc, il y a la matrice. Il y a la matrice. Mais il y a aussi votre effort personnel. Je parle à ceux qui veulent bâtir une équipe. Je parle à ceux qui veulent entreprendre. Entreprendre. Le marketing de réseau, c'est égal à entreprendre. On entreprend avec quoi? Avec une entreprise. On entreprend avec quoi? Avec un produit ou un service qu'on essaie de promouvoir et qu'on arrive à avoir de la clientèle. Et c'est là que l'argent vient. Mais ils sont combien? Ils mettent 2 personnes et puis ils se disent, bon, ça va. Ou on vous ment qu'on va parachuter les gens en bas de vous. C'est ça que vous comptez? Vous les suivez? Non. Cherchez à entreprendre vous-même. Et si, par chance, vous recevez des parachutages, alors Dieu merci. Parlons de matrices. Et les matrices ne sont pas profitables. Vous comprenez ça? D'accord. Maintenant, un autre point. Parlons des paiements. Comment les gens reçoivent leur argent?
comment les gens vont recevoir leur argent. Dans certaines compagnies, on va payer main à main. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est trop archaïque. Main à main. Main à main, c'est archaïque. Dans d'autres, on va dire d'aller ouvrir un compte bancaire. Ça aussi, c'est archaïque. Excusez-moi, c'est bon, mais pas archaïque, mais je dirais plutôt que ça crée plus de problèmes. Genre des problèmes de carte d'identité, des problèmes pour créer ouvrir le compte bancaire, tout cela. Quand une compagnie vous donne des cartes, ou n'importe qui adhère reçoit une carte qui ne vient pas, qui vient et qu'on peut lier à votre compte directement. C'est-à-dire votre nom, elle ne vient pas comme votre, le stock de cartes est là. Et donc, quand quelqu'un adhère, on lui attribue une carte. Vous adhérez, on vous attribue une carte. Et la carte peut prendre plusieurs millions. Peut prendre au moins plus de 10 millions, plus de 50 millions. Oui, je parle de quelque chose, hein. Je sais de quoi je parle. Ça existe. Et je détiens ces genres de cartes. Je prends 50 millions. À un chargement, vous pouvez mettre 50 millions sur la carte. Ça existe. 30 millions sur la carte, ça existe. C'est important. Autre chose importante, à part le paiement. Dans le paiement, il faudrait que le gars, il ait partout, puis il soit son paiement, hein, facilement, ça bouge, etc. C'est là très important. L'autre point important, c'est le coaching. Le coaching, en fait, on n'a qu'à se dire la vérité. En Afrique, la manière dont le réseau marketing se passe ici, ne se passe pas comme ça en Europe. En Europe, chacun chez lui. Pas besoin de bureau, venir ouvrir les bureaux dans tous les quartiers, dans chaque ville. On n'en a pas besoin. Chacun a son ordinateur, chacun a Internet, chacun peut créer un compte, chacun peut faire des achats en ligne. Et donc, chacun fait son achat, on le livre chez lui à la maison. Mais en Afrique, par expérience, j'ai compris qu'il faut coacher les gens. Il faut les organiser. Il faut être même derrière eux. Il faut les aider. Donc, vous devrez coacher. Vous devrez organiser les gens. Vous devrez les encadrer pour réussir. Si votre réseau marketing n'est pas sur pied des systèmes d'encadrement, vous êtes parti pour un fiasco encore. Mesdames et messieurs, celui qui vous parle est dans une entreprise qui marche. Et j'ai décidé de construire dans une entreprise qui a ces valeurs-là. Je ne vous dirai pas le nom, mais pour vous dire que je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et là, quand vous avez une telle entreprise, vous vous asseyez pour bâtir. Vous êtes sûr que vous êtes en train de bâtir sur du roc. Et que ce que vous êtes en train de faire là, demain vos enfants peuvent continuer. À un certain âge, arrêtez-vous. Choisissez quelque chose de bon et bâtissez. On a atteint un âge où maintenant, on a dû toucher à gauche, à droite, toucher à gauche, à droite. Mais arrêtons-nous. Je parle à ceux qui sont fatigués. Maintenant, ceux qui ne sont pas fatigués, hein, mais leur argent là sans suivi. Bon, là, c'est un autre cas. Je parle à ceux qui veulent faire carrière dans une bonne entreprise performante. Vous pouvez me contacter ou bien contacter la personne qui vous appelle cette vidéo. C'est tellement la personne a quelque chose de bon aussi. Et donc, vous pouvez suivre la personne. Mais mesdames et messieurs, tous ces 5 points, ces 6 points que j'ai mentionnés, pour moi, sont les plus importants. Choisissez votre réseau marketing en fonction. Et vous allez réussir dedans. Merci et que Dieu vous garde. Ciao.